Pour le groupe Gauche démocrate et républicaine et pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, à savoir les crimes perpétrés par Daesh, que ce soit en Syrie, en Irak ou partout ailleurs, dans le monde, ne peut laisser personne insensible, tant il est contraint et il est contraire à toutes les lois, à la morale et à toute forme d'humanité. Il est important de rappeler que les populations présentes en Syrie et en Irak subissent un épouvantable calvaire en étant victimes des persécutions du groupe autoproclamé État islamique, qui tente d'asservir un vaste territoire en opprimant les peuples et en commettant meurtres, torture, viol, kidnapping, rançon ou encore recours à l'esclavage. Avant de revenir sur les exactions commises sur ce territoire, notons que les plus chanceux auront pu s'enfuir, générant ainsi l'un des plus importants exodes que l'Europe ait connu. Depuis 5 ans, ce sont des millions de personnes qui ont fui les bombes, la barbarie terroriste et les combats pour tenter de préserver le peu qui leur restait, leur vie. La plupart ont trouvé refuge dans les pays voisins, principalement la Jordanie, le Liban et la Turquie. Les pays européens, quant à eux, ont répondu à cette crise humanitaire en ordre dispersé. La France, de son côté, a mis en œuvre une opération spécifique d'accueil des ressortissants syriens, mais il est fort regrettable que seuls 1125 d'entre eux aient été acceptés dans le cadre de ce programme. C'est très peu, d'autant plus que notre pays a fixé son objectif d'accueil à 30 000 demandeurs d'asile, là encore un chiffre très insuffisant au regard de l'ampleur de ce déplacement de population inédit dans notre histoire récente. À titre de comparaison, l'Allemagne a affiché une politique beaucoup plus volontariste sur ce sujet, en représentant à elle seule 41% des décisions positives de demande d'asile en Europe. Au-delà de ces chiffres, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière chaque demande se trouvent des hommes, des femmes et des enfants dont la vie a potentiellement été brisée. Personne ne fuit son pays de gaieté de cœur. Dans ce contexte brûlant, nous ne pouvons que déplorer les hésitations coupables des pays européens en constatant qu'ils ont du mal à harmoniser leurs réponses, chacun jouant une partition différente vis-à-vis de ce drame qui se joue. Je me dois également de dénoncer une fois de plus le pacte de la honte que représente l'accord de mars 2016 entre l'Union européenne et la Turquie. Un an après le triste anniversaire de ce contrat cynique, revenant à faire du troc de réfugiés contre quelques concessions politiques et financières, en traitant des êtres humains ayant fui leur pays en guerre comme de vulgaires marchandises, le bilan est dramatique. Selon la directrice adjointe du programme Europe d'Amnesty International, l'accord UE-Turquie est un désastre pour les milliers de personnes abandonnées à leur sort sur les îles grecques, dans une situation dangereuse, désespérée et apparemment sans issue. Les exactions de Daesh, qui ne génèrent que mort et désolation, entraînent dans leur sillage une cascade de conséquences généralement passées sous silence, dont cet exode massif de population que nous ne sommes pas en mesure de traiter aujourd'hui de manière digne. J'aimerais également revenir sur les causes géopolitiques de ces exactions et rappeler comment, en déstabilisant les États-nations, la France et les puissances occidentales ont permis la mise en place des monstres Daesh. Pour la Syrie, une fois de plus, nous pouvons regarder du côté du commerce des ressources stratégiques, et notamment du gaz, pour tenter de décrypter les causes du conflit. En 2009, le Qatar proposait de lancer un gazoduc qui aurait traversé l'Arabie saoudite, la Jordanie et la Syrie pour aller en Turquie afin d'alimenter le marché européen. À la même période, un autre projet est envisagé avec l'Iran pour traverser l'Irak et accéder à la mer en Syrie pour atteindre l'Europe par le littoral syrien. C'est cette option qui fut retenue en juillet 2011 par Damas afin d'exporter le gaz iranien, provoquant les foudres de l'Arabie saoudite, du Qatar et de la Turquie. Et c'est précisément lors de l'été 2011 que l'aide étrangère à la rébellion s'est accrue, provoquant une intensification des combats. Oui, le choix de militariser la révolte a bien été une responsabilité occidentale. Pariant sur un scénario à la libyenne, Washington et ses alliés arabes, turcs et européens, ont soutenu les groupes armés alors qu'il aurait été possible de mettre fin au conflit en 2012.
Notre ancien ministre des Affaires étrangères était tellement convaincu de cette stratégie qu'il déclarait en 2012 que Bachar al-Assad allait tomber, que simplement c'était une question de temps et que sur le terrain, le front Al-Nusra faisait du bon boulot. Nous ne pouvons feindre d'oublier les errances graves et lourdes de conséquences de la diplomatie française suspendue aux décisions américaines dans cette crise syrienne en cours. D'autant que les démocrates, les communistes et les laïcs ont été décimés bien avant les révoltes du printemps 2011 en Syrie, à une époque où Bachar al-Assad, tyran et assassin dans son pays, était pourtant le bienvenu dans les capitales occidentales comme dans celles des pays du Golfe. La révolte que la France a soutenue, notamment en reconnaissant le Conseil national syrien remplacé par la coalition nationale syrienne, dominée par les islamistes, n'a jamais été agréée par les révoltés syriens de la première heure. Concernant l'Irak, nous avons déjà dénoncé ici même que Daesh, créature des États-Unis, selon les mots d'Hillary Clinton, est un monstre hérité de l'intervention anglo-américaine en Irak en 2003, qui a créé un chaos, une guerre interconfessionnelle affectant l'ensemble de la région. Les puissances occidentales, avec leurs alliés régionaux, ont persisté à vouloir construire par le fracas des armes leur hégémonie sur cette région qui représente pour eux un enjeu majeur en matière d'énergie notamment. Qui peut douter que les tragédies irakiennes et libyennes n'aient offert un terreau propice à la propagation de l'idéologie mortifère de Daesh. Depuis, les conséquences humaines n'ont cessé d'être de plus en plus dramatiques. Je vous ferai grâce de l'exposé chiffré de la violence en proie actuellement sur le territoire irako-syrien. Fidèle à notre idéal, qui nous a toujours mis aux avant-postes sur les questions de mémoire et de reconnaissance des génocides, nous soutenons encore aujourd'hui dans cet hémicycle les revendications des peuples opprimés. À l'instar de l'appel de notre groupe, qui en 2009 avait appelé la communauté internationale à prendre ses responsabilités vis-à-vis du massacre des Tamouls, en demandant avec d'autres à ce que la Cour pénale internationale puisse se saisir de cette affaire, ou encore dans la lignée de l'appel de Roger May en 1997 pour la reconnaissance du génocide arménien, nous pensons qu'il est légitime d'avaliser cette proposition de résolution vis-à-vis des crimes qui ont été perpétués en Irak et en Syrie. Il nous appartient à tous de faire en sorte qu'ils soient reconnus et jugés. Cependant, nous estimons qu'il n'est pas nécessaire de faire la liste de toutes les minorités qui ont été visées par l'État islamique. Le projet totalitaire de ces barbares aveugles ne s'arrête ni à la foi de ces victimes, ni à leur nationalité, ni à leur milieu social, ni à leur sexe, ni à leur couleur de peau, ni à la communauté dont ils font ou non partie. Face aux dangers fascisants que représente cette organisation, notre indignation ne peut être sélective. Comment comprendre la différence de traitement entre le conflit syrien et le silence autour de la guerre menée par l'Arabie saoudite et ses alliés face au Yémen? Certes, l'Arabie saoudite représente un grand marché pour l'industrie française, mais la France ne peut mettre en balance les valeurs humanistes qui sont au fondement de notre République avec des intérêts économiques. L'Occident doit définitivement tourner le dos à sa vieille tradition de lire le Moyen-Orient à travers le prisme de la question des minorités. Car nous n'oublions pas, si les Yézidis, les Kurdes et les chrétiens d'Orient sont victimes du fanatisme de Daesh, ce sont les musulmans qui sont les premières victimes de ces barbares. Ce n'est pas la chrétienté qui est massacrée par Daesh, c'est l'humanité au sens large du terme. La spirale de la haine qui anime ces bourreaux n'a en définitive aucune limite. Il faut rappeler qu'en décembre 2015, l'Assemblée nationale avait déjà adopté une résolution appelant à la reconnaissance du génocide commis par l'État islamique en Irak et en Syrie à l'encontre des minorités religieuses. Cependant, celle-ci ne disait pas un mot sur les violences exercées principalement à l'encontre des populations civiles, réunissant par là même la plupart des critères qui définissent un génocide tel qu'il figure dans la Convention de 1948. Et comment ne pas avoir en tête le drame des civils d'Alep-Est, bombardés pour y déloger les groupes terroristes et islamistes qui s'y étaient retranchés. Ce sont des centaines de millions d'habitants qui ont été plongés dans un enfer, des centaines de milliers d'habitants qui ont été plongés dans un enfer où pendant des mois, ils ont manqué de tout, de vivres, de soins, d'abris. Cette situation pourtant commune aux périodes de guerre n'en est pas moins abominable. La guerre n'est jamais propre et c'est pourquoi il est de notre devoir de tout faire pour l'éviter et d'agir en amont sur les causes de celle-ci. Au nom du groupe de la gauche démocrate et républicaine, nous voterons cette proposition de résolution en dépit des réserves dont j'ai pu faire état.
Il est désormais nécessaire que le gouvernement fasse tout ce qui est en son pouvoir pour que la Cour pénale se saisisse de cette affaire. Nous soutenons toutes les victimes de toutes les formes d'agression que puissent subir les peuples syriens et irakiens. Il est nécessaire que soit dorénavant trouvée une solution politique et diplomatique qui, elle seule, pourra ramener la paix dans ce territoire meurtri par tant d'années de guerre. Quelle connerie la guerre, disait Jacques Prévert. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Candelier. La parole est à Monsieur